Bonjour à tous les storyliners, je vous retrouve sur votre outil de création préféré. Je parle d'Articulate Storyline. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est objet interactif de type saisie. C'est des choses qu'on a déjà utilisées dans les autres tutos, mais voilà, je voulais refaire un tutoriel rien que pour ces outils-là. Donc on y va tout de suite, c'est parti. Donc on se retrouve sur notre diapo où j'ai fait, pour insérer ces petits objets, dans le menu insertion, allez dans la partie objet interactif. Vous avez l'habitude maintenant, si vous suivez ces tutos, si ce n'est pas la première fois que vous m'entendez. Dans le menu saisie, nous avons ici le choix entre plusieurs objets, dont les zones de saisie de données de texte, saisie de données numériques, et puis des boutons radio, les cases à cocher. Aujourd'hui, on va voir un petit peu tous ces objets un par un. On va d'abord commencer par les saisies de texte. Alors, j'ai créé une diapositive où j'ai inséré 3 zones de saisie de texte. Elles sont là, ici. Si je vais du côté de mes déclencheurs, donc dans ma partie droite, on voit que pour mes saisies de texte, quand saisie de texte perd le focus, ça veut dire quand ma souris sort de ma zone de texte, je définis la variable texte1 comme étant identique à la valeur saisie. Là, ma variable texte1, c'est moi qui l'ai définie au départ. Souvenez-vous, par défaut, ça s'appelle saisie de texte. C'est pas très parlant, donc moi j'aime bien renommer mes variables. Donc on va pour ça dans la gestion des variables du projet, c'est ici dans ce petit bouton. On vient ici et on vient chercher la saisie de texte qui était remplie automatiquement par Storyline. On vient changer son nom par le nom que vous voulez, le plus clair possible pour que vous puissiez vous y retrouver si vous faites beaucoup de gestion de variables dans votre projet. D'accord? Voilà, je l'ai fait pour un, je l'ai fait pour le deuxième, je l'ai fait pour le troisième. Ensuite, j'ai positionné ici des zones de texte dans lesquelles je suis venu appeler mes variables, mes résultats de variables. Alors pour appeler le résultat d'une variable, en tout cas afficher la valeur d'une variable, on entoure le nom de la variable entre les deux signes pourcent. Donc ici vous voyez dans cette première fenêtre là-haut, j'affiche le résultat qu'il y a dans texte 1, texte 2 et texte 3. Dans celle-ci, j'affiche texte 1 et texte 2, et dans celle-là, texte 2 et texte 3. On comprend bien, quand on voit un petit peu ce que j'ai dessiné sur ma diapo, que quand je vais actionner ce bouton plus, je vais pouvoir afficher le texte 1 et le texte 2. Si je clique sur ce deuxième bouton, je pourrai afficher le texte 2 et le texte 3. Et si j'ai actionné l'un de ces deux boutons avant d'actionner le deuxième, j'aurai le résultat avec tous mes textes affichés. Voilà. On va remettre tout ça comme c'était avec un petit CTRL Z. J'ai fait ici un petit bouton qui me rafraîchit ma diapositive pour pouvoir refaire des saisies différentes. Et puis un bouton qui m'emmène à la diapositive suivante. Que me donne ici ce comportement? On va voir un petit peu tout ça. On va faire un aperçu de cette diapositive un petit peu dans le lecteur. Voilà. Ici, je saisis mon texte. Voilà. Et je saisis. Voilà. Je saisis du texte. Quand je clique sur mon bouton 1, j'affiche bien le texte 1 et le texte 2. Voilà. On va refaire ça. Hop. Quand je clique, j'ai bien mon texte 2, mon texte 3. Et si je viens cliquer sur mon bouton 1, j'ai bien je suis en retard qui s'affiche avec les 3 mots. On le refait dans l'autre ordre pour vous montrer que ça fonctionne. On y va. Voilà, donc là j'affiche bien mon texte 1, mon texte 2 et ici mon texte 3. Voilà, on peut construire des choses comme ça en appelant un petit peu nos variables comme on le veut. Ça, c'est pour les zones de saisie de texte. Je vous l'ai déjà montré dans d'autres tutos pour pouvoir passer, ou en tout cas enregistrer le nom de l'apprenant ou le nom de votre utilisateur pour pouvoir le transposer dans d'autres diapositives et ainsi personnaliser un petit peu vos contenus. Ça, c'est super important et c'est super pratique. On va passer aux zones numériques. Donc là, pareil, insertion, on vient dans saisie et là, j'ai choisi zone de saisie de données.
Donc j'en ai fait 3, pareil, 1, 2 et 3, où je vais saisir des nombres. À chaque fois que je vais perdre le focus, une des variables va prendre la valeur qui a été saisie dans cette zone. Donc là pareil, j'ai changé mes variables, le nom de mes variables, et je les ai appelées nombre 1, nombre 2, nombre 3. Voilà. Quand je clique sur le bouton 1, j'additionne les deux chiffres qui sont là et j'affiche le résultat. Quand je clique ici, en premier, je multiplie les deux chiffres, le 2 et le 3, et j'affiche le résultat. Et ensuite, je fais l'opération qui me reste si je viens cliquer sur le bouton. Ça veut dire que là, si j'ai déjà cliqué sur le multiplier en premier, je vais rajouter, si je clique sur le plus, je vais rajouter à la multiplication l'addition du nombre 1. Si je clique sur le plus en premier, je vais multiplier le nombre 3 par le résultat de l'addition et je vais l'afficher ici. Là, j'ai mon petit bouton qui vient me resetter mes champs et mon bouton pour passer à la diapo suivante. Qu'est-ce que ça me donne tout ça? On va voir un petit peu, alors on va aller voir ce que donne cette diapositive. Voilà, et j'ai fait bien sûr des champs différents, je vais vous le remontrer après. Donc là, hop là, on va peut-être pas mettre des gros chiffres, c'est pas la peine. Hop, ok, donc là si je vais 20 plus 15, j'ai bien 35, ça marche. Je recommence, si je fais 15 x 3, j'ai bien 45, ça fonctionne. On reprend, donc là j'ai fait mon 20 plus 15, j'ai bien 35 x 3, j'ai bien 105. Hop, et si je fais mon 15 x 3, j'ai bien 45. Si j'ajoute le 20, j'ai bien 65. Voilà, on peut faire des petites opérations. Voilà, par exemple, pour montrer un peu l'importance du multiplier, de la multiplication par rapport à l'addition. Des choses comme ça. Voilà. Ça, c'est pour la saisie numérique. Très facile à faire aussi. Alors après, voilà, niveau déclencheur, pour réaliser un petit peu ce que je viens de faire, multiplication, addition, etc. C'était un petit peu compliqué. Il a fallu poser les choses bien dans l'ordre. Voilà, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'exemple de la saisie numérique. On va passer à l'exemple suivant. Ici, les objets de type bouton radio. Toujours pareil. Dans Insertion, mes objets interactifs saisis, je peux venir choisir ici les boutons radio. Alors, bouton radio, voilà, j'en ai mis 3 ici. Voilà, quand l'état de bouton radio 1 est sélectionné, j'affiche le calque rouge. Mon calque rouge, il est comme ça, tout bête. Voilà. Quand j'affiche le calque vert, voilà, quand mon bouton radio est sélectionné, j'affiche le calque vert. Mon calque vert, il est comme ça. Voilà, c'est pareil pour le calque orange. Je peux venir customiser un peu ici mon bouton, voilà, en fonction de ce que je veux. Ça, c'est après, c'est côté graphique, pour répondre à une charte que vous êtes imposée. Pourquoi pas. Là, c'est tout bête, hein. Voilà, je vais retourner là. Aperçu de cette diapositive. Et là, voilà, ça fonctionne bien. Ici, je peux sélectionner et j'affiche mes calques. J'ai pas de problème d'ordre, de superposition, etc. Le bouton radio, son comportement, si j'en ai un dans mon calque, je ne peux en sélectionner qu'un seul à la fois. Voilà, ça c'est une des particularités de l'utilisation du bouton radio. Voilà. Si j'en ai un d'actif, il n'y en aura toujours qu'un seul d'actif sur le nombre de boutons radio que je peux utiliser. Ok? Voilà, ça c'est facile à faire et c'est bien pratique. Hein, sachant qu'on peut évidemment associer d'autres variables derrière, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc maintenant, on passe sur les cases à cocher. C'est pareil, on vient dans Insertion, Saisie, les cases à cocher. On en a déjà de plusieurs formats, mais après, on peut bien sûr venir customiser un petit peu l'aspect de ces cases à cocher, c'est à vous de voir. Quand je clique sur cette case à cocher, j'affiche le calque rouge. C'est la même chose que pour mes boutons radio. D'accord. La différence avec les boutons radio, c'est que là, je vais pouvoir tout sélectionner, enfin les avoir en tout cas toutes sélectionnées en même temps et quand même garder le comportement de l'affichage des calques. On y va. Aperçu, cette diapo. Et là, j'affiche le calque rouge, j'affiche le calque vert, j'affiche le calque orange. La différence là, ici, c'est que je peux vraiment sélectionner tous mes éléments en même temps, ou l'un après les autres en tout cas, mais ils restent sélectionnés. Et mes calques viennent quand même s'afficher comme je veux. Alors, si je décoche, je vais rester sur le dernier état du calque affiché, mais je peux recommencer dans n'importe quel ordre, et ça marchera pareil. Voilà. Le orange, le rouge, le vert,
je peux faire ça n'importe comment. La différence avec les cases à cocher, c'est que si j'utilise des cases à cocher dans la même diapo, je peux toutes les sélectionner. Si vous voulez arriver à n'avoir qu'une seule case à cocher qui est active à un seul moment, il va falloir dire que si vous sélectionnez une case à cocher, il faudra désélectionner les cases à cocher qui ont été sélectionnées au préalable. Voilà, c'est une petite gestion de variables de déclencheur à faire, mais c'est faisable avec des cases à cocher. Si vous avez vraiment à faire ça, utilisez les boutons radio, c'est bien plus facile, hein, puisqu'on ne peut en sélectionner qu'un seul à la fois nativement dans Storyline. Voilà pour rapidement, hein, en tout cas, pour l'usage des objets de type saisie que l'on trouve dans le menu Insertion, Objet interactif, Saisie. Voilà, on peut balader du texte dans le projet, le traiter, l'afficher, le sauvegarder, le garder quelque part et l'afficher au fur et à mesure du déroulement de notre projet. Au niveau numérique, on peut faire plein de choses. Voilà, ici par exemple, on voit que sur ce déclencheur-là, voilà, je peux par exemple réaliser des opérations comme soustraire, multiplier, diviser ou ajouter. Je peux faire plein de choses en tout cas en traitant ces données numériques. Donc ça c'est super intéressant. Il faut un petit peu jongler au niveau des variables, hein, pour le stockage, etc. quand on a beaucoup de nombres à traiter, mais ça se fait, hein, il suffit de poser ça sur papier et après on y arrive bien. C'est pas un problème. Voilà, ici le bouton radio, on peut en avoir qu'un seul d'actif à la fois. Et ici les cases à cocher où on peut par contre en avoir plusieurs actifs à la fois. Alors, on pourra voir que ça peut permettre de réaliser des quiz personnalisés, mais je vous montrerai dans d'autres tutos qu'au niveau quiz, Storyline est quand même bien à la hauteur. Donc voilà un petit peu pour tous ces petits objets interactifs de type saisie, en tout cas qu'on retrouve dans le menu saisie d'Articulate Storyline. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Je vais essayer de continuer un petit peu la production au niveau des tutos. Et partagez, hein, si ça vous convient, et n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et faites tourner autour de vous pour les futurs utilisateurs de Storyline, si ça peut les intéresser. Voilà, allez, bonne soirée, et puis on se retrouve bientôt dans de nouveaux tutos.